Avant d'exporter vos objets depuis Maya, je vous conseille de créer d'abord votre projet avec Unity. En lançant Unity, commence par vous ouvrir le hub qui va vous permettre donc de créer un projet en choisissant la version d'Unity que vous désirez. Ici, je vais créer un nouveau projet. Attention, choisissez un endroit pratique pour vous. Unity va finalement s'ouvrir et voici comment il se présente. Nous avons ici la scène principale où nous allons déposer nos objets, créer l'ensemble de notre scène. La navigation se fait comme dans Maya, avec des Alt pour se déplacer, faire tourner et zoomer. Ici, dans la hiérarchie, vous avez l'ensemble des objets qui sont sur la scène. Pour l'instant, nous en avons deux objets qui sont une caméra et une lumière. Tous les objets que vous allez créer dans votre scène vont s'ajouter ici dans la hiérarchie. On peut dorénavant créer des objets 3D simples, des primitives, dans Unity. Pour cela, on va aller dans Game Object, 3D Object et créer une primitive. Par exemple, un cube. Il se positionne au centre de la scène et nous le voyons maintenant dans la hiérarchie. Avec un clic sur le mot, on peut changer son nom, bien entendu. Le F, comme dans Maya, permet de recadrer l'objet pour le voir plein écran. Vous avez ici le Move, Rotate et Scale que vous pouvez utiliser comme dans un logiciel 3D traditionnel. Pour supprimer un objet, vous le sélectionnez dans la scène ou dans la hiérarchie et vous faites supprimer. Ici, l'inspecteur va vous donner toutes les propriétés d'un objet sélectionné. Par exemple, ici, la light, toutes les propriétés que l'on peut modifier, par exemple son intensité, ses directions, sa couleur, etc. Pareil pour la caméra, avec ici des propriétés de la caméra. Un objet, bien entendu, nous aurons aussi ses propriétés. Ici, dans Projet, vous avez en fait la visualisation de vos dossiers sur votre ordinateur. Ici, en fait, c'est le projet que j'ai créé, le projet Unity. Et comme vous voyez, Asset correspond à ce dossier dans lequel il y a scène, que je retrouve ici. Si j'ouvre scène, dedans, une scène qui s'appelle Sample Scene. Et effectivement, si j'ouvre, je retrouve Sample Scene. C'est-à-dire que ce que je vais faire ici dans Windows va se répercuter dans le projet et vice-versa. Ce que je vais faire dans le projet va se répercuter sur le dossier de votre ordinateur. Par exemple, ici, je remonte dans la scène et je vais créer des dossiers. Il est conseillé de le faire pour avoir une meilleure organisation. Avec un clic droit, je suis allé dans Create Folder. Je vais appeler ce dossier FBX. Je vais recommencer pour en créer un nommé Material. Et encore un nouveau que j'appellerai Texture. Dans Maya, j'ai créé deux modules. Et avant d'exporter, je vais m'assurer qu'ils sont à une taille réaliste. Ici, c'est un mur. Il devrait mesurer quelque chose comme 2,50 m. Alors, ce que je fais, c'est que je crée un cube. Notre logiciel est réglé en centimètres, pardon. Je vais aller mettre ici, par exemple, 230 pour avoir
un mur de 2,30 m, et je vais aller le comparer à mon module qui ici est trop petit. Le réglage de cette taille est important. Avant d'exporter également, je vais m'assurer d'avoir centré le pivot, détruit l'historique et freeze transformation. Pour l'export, je sélectionne un objet et j'exporte la sélection. N'exportez pas l'ensemble, mais bien la sélection. Et je vais aller mettre cet objet donc dans les FBX. Comme j'ai directement enregistré dans le projet, je retrouve mes deux FBX dans le dossier FBX. Si vous ouvrez les objets ici, vous allez trouver deux choses. Ici, en fait, l'objet vu en wireframe et le matériel qui est associé. On va faire un clic droit sur le matériel et on va faire Extract from Prefab. Ici, ce qu'on veut faire, c'est extraire le matériel qui est encapsulé dans le FBX. On va aller dans Asset et donc dans le dossier matériel qu'on a créé. Maintenant, le matériel est sorti du FBX et se retrouve donc dans le dossier matériel. Il manque maintenant les textures qui ne sont pas importées avec vos objets. Je vais aller les chercher sur mon dossier et les glisser-déposer dans le dossier texture. Maintenant, dans matériel, si je sélectionne un matériel, je vois ici dans l'inspecteur ses propriétés. Si je ne l'avais pas extrait du FBX, tout ça serait grisé et je ne pourrais pas les modifier. Je vais maintenant aller dans le dossier texture. Alors il arrive que votre matériel se disparaisse ici de l'inspecteur. Ce que vous pouvez faire également plutôt que de glisser-déposer, vous pouvez verrouiller aussi la fenêtre de façon à aller chercher quelque chose sans que ça se déplace. Je vais glisser la texture qui m'intéresse sur le matériel. Maintenant, vous voyez que dans l'aperçu, votre objet est habillé avec la texture correspondante. Je vais aller glisser mon objet dans la hiérarchie et je vais donc le retrouver ici dans ma scène. Alors, je vois que ici, j'ai l'air d'être en contre-jour. Je vois mon objet totalement noir. Ça, c'est parce que la lumière n'est pas dans la bonne direction. Donc, je vais sélectionner la lumière, prendre Rotate et la modifier comme je veux. Et puis ici, pour pas que ça crée une multitude de dossiers, d'objets, parce que je vais les dépliquer, je vais aller faire un clic droit et créer un empty. Un empty sert à plusieurs choses, mais il peut servir comme dossier également dans lequel je peux ranger mes objets. Et glisser-déposer mes deux objets dans ce dossier. Maintenant, avec un CTRL-D, je peux dupliquer mes objets et les mettre en place. Pour prendre un objet à un endroit précis et le déposer à un endroit précis, on appuie juste sur la touche V. Et notre gizmo se déplace pour aller se snapper sur un vertex. Pour sélectionner un ensemble d'objets, il faut soit faire un rectangle de sélection qui englobe totalement les objets, ce qui n'est pas toujours pratique, soit ici sélectionner tous les objets. Si je duplique cet ensemble et que je le fais tourner de 90 degrés, j'ai immédiatement
mon module de mur dupliqué. Ici, pour être sûr que je tournais à 90 degrés, je peux aller dans l'inspecteur et mettre un 90 pour valider. Cependant, ici, je vois que les modules se sont déplacés les uns par rapport aux autres. En fait, ils viennent de tourner tous sur leur propre centre. Ce que je peux faire pour contrer ce problème, je vais revenir en arrière, c'est aller créer un empty et mettre cet ensemble d'objets dans un nouveau GameObject. Ça va nous créer un groupe que l'on pourra déplacer. Voilà, maintenant je vais aller prendre ma lumière et la mettre à l'intérieur de mon volume. Ici, vous pouvez activer ou désactiver la lumière. Et cette lumière, je peux la changer de type ou en créer une nouvelle. Pour en créer une nouvelle, vous allez dans GameObject, Light, et en créer une autre. Ici, c'est celle-ci que je vais prendre et je vais la changer de type. Ici, elle est de type directionnel et moi, je vais prendre une Point Light. Attention de bien activer l'aperçu. Cette Point Light, elle a différents réglages possibles. Ici, vous avez un onglet Asset Store. Vous allez, avec l'Asset Store, vous retrouver sur la page de Unity et vous pourrez télécharger différents assets payants ou gratuits. Ici, dans la barre de recherche, vous pouvez aller taper First Person et vous allez trouver plusieurs assets. Nous allons choisir le Mini First Person Controller. Une fois sur cette page, vous allez cliquer sur Import. Au bout d'un moment, cette fenêtre va s'ouvrir et vous ferez Import. Une fois fait, vous pouvez revenir dans la vue scène. Et vous avez maintenant dans vos assets un dossier qui s'appelle First Person. À l'intérieur, plusieurs choses. Je vais choisir, il y en a deux possibles, je vais choisir ici le full. Je vais le glisser dans ma scène, dans ma hiérarchie, et le positionner ici à l'intérieur de ma scène. Quand vous allez lancer maintenant le jeu, la première personne devrait fonctionner et tomber dans le vide. Voilà. Je suis tombé dans le vide et je vois là-bas au loin ma pièce s'éloigner. Échappe pour sortir du mode de jeu, puis la touche play. Ici, notre première personne n'a rien pour
pour comprendre qu'elle doit s'arrêter au sol. Ici, je vais sélectionner tous mes sols. Et dans l'inspecteur, je vais faire Add Component et chercher Mesh Collider. Maintenant, quand je lance le jeu, mon objet reste bien sur le sol. Je peux tourner, avancer avec les flèches. Alors ici, ce que je vois, le noir, c'est l'ombre portée. Il faudrait régler mieux les lumières. Et je pourrais bien sûr mettre des colliders également sur les murs, afin que les murs m'arrêtent, puisqu'ici, je peux passer à travers et à nouveau tomber. Pour créer la build de votre projet, ça n'est pas très compliqué. On va aller dans Build Setting et on va simplement faire Build. Il nous demande un endroit où on veut l'enregistrer et je retrouve ici mon exécutable que je peux lancer pour vérifier le bon fonctionnement.